Merci, Président. Je vous prie d'excuser l'absence de Madame Bizotto, qui m'a demandé de vous lire le fruit de ses réflexions. Depuis le début de la crise financière mondiale, la pauvreté en Europe, et vous le savez, a progressé jour après jour. Selon les estimations les plus récentes, 122 millions d'Européens risquent de se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté, dont près de 11 millions seulement en France. Nos concitoyens, et surtout nos jeunes, luttent chaque jour contre le chômage galopant, luttent chaque jour pour trouver un emploi. Ils luttent contre la réduction des services sociaux, contre l'impossibilité aussi pour nos concitoyens d'avoir ou d'envisager un futur. Ils payent pour une austérité aveugle, pour les absurdités de cette Europe qui n'a rien fait pour trouver des solutions à la crise financière et à la crise du marché du travail qui les étouffe depuis longtemps. Que dire devant un texte qui parle des réfugiés? Certes, monsieur le rapporteur a beaucoup travaillé et il ne sera pas étonné que nous le soutenions complètement. Que dire devant un texte qui parle des réfugiés comme une ressource à intégrer dans le marché du travail, et ce, en moins de 6 mois? Que dire dès lors à nos jeunes sans travail, non pas depuis 6 mois, mais depuis des années? Que pour eux, cette magie du travail en 6 mois, elle ne fonctionne pas. Donc pourquoi fonctionnerait-elle pour les réfugiés? Que ces jeunes ne sont donc pas, par récurrence, une ressource aussi précieuse que ces réfugiés que vous appelez de vos vœux. Dans tous les domaines, chers collègues, il faut du pragmatisme. Et dans ce cas, une certaine honnêteté intellectuelle nous pousse à reconnaître, point 1, que cette immigration massive est un drame et non pas une ressource. Point 2, que cette immigration massive est un problème dont l'Europe est responsable. Point 3, qu'avec cette politique qui nous fait fermer les yeux devant les problèmes, on risque de cumuler les difficultés de nos concitoyens avec ceux des réfugiés attirés chez nous sans avoir les moyens et les ressources, nous, de les aider et de leur garantir ce que nous ne sommes pas capables d'offrir à nos propres concitoyens. Comment est-il possible d'intégrer des millions de réfugiés s'il n'y a pas de travail pour les Européens? Il faut d'abord aider nos concitoyens, puis les autres. Serait ça la véritable justice sociale. Ces gens qui viennent, ce sont des victimes. Ils sont déracinés, ils sont loin de leur famille, par conséquent, ils sont malheureux. Et je crois que notre priorité, ça serait de les aider à retourner chez eux. Et pour conclure, j'ai peur que vous soyez aux ordres de Madame Merkel. Qui a déclenché l'accueil de ces réfugiés parce qu'elle avait peut-être un problème en Allemagne? Mais l'Europe, ce n'est pas l'Allemagne. L'Europe, ce sont 28 pays. Et je crois qu'il vous faudrait quand même écouter vos concitoyens lorsqu'ils vont aux urnes. Il faudrait écouter les électeurs. Et l'élection récente qu'il y a eu en Allemagne devrait quand même vous amener à réfléchir à des solutions alternatives. Je vous remercie.